Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un haul pet shop. J'ai plus de pet shop que la dernière fois à vous présenter. J'en ai, hop, je compte, je crois 18, plus 4. Peut-être que vous avez vu le short que j'ai posté sur l'ouverture des blind box vague 1. Mais si c'est pas le cas, au moins vous les verrez en fin de vidéo. Voilà, juste petite démonstration rapide pour ceux qui n'ont pas vu le short. Bref, donc déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai cette boîte Pet Shop, donc encore neuve. Je vais vous montrer un petit peu. Donc comme vous pouvez voir, elle est neuve, elle date, je crois, juste avant 2011 dans ces eaux-là. En tout cas, il n'y avait même pas encore la 3DS, c'était toujours la DS avec la sponsor des jeux DS et 8 des jeux Pet Shop. Donc c'est le Mother and Baby, et en fait, en le commandant, donc lui je l'ai eu sur Amazon. Ce que je vous disais dans la vidéo la dernière fois où je m'étais fait avoir sur Amazon, parce que bah voilà, parfois il y a des vendeurs qui revendent les boîtes, voilà, des boîtes neuves quoi, qui n'ont jamais été vendues. Mais la dernière fois je me suis fait avoir, donc attention quand vous commandez sur Amazon, il y a beaucoup de contrefaçons. Je me ferai plus avoir. Bref, enfin je me suis fait avoir, c'était 8 €, donc je savais un peu à quoi je m'attendais pour une commande Pet Shop à 8 €, mais j'ai dit au pire ça me servira de custom, donc c'est pas perdu. Donc je m'en fiche un peu, c'était surtout pour voir ce que ça valait les contrefaçons d'Amazon, mais on sent trop la différence avec un vrai Pet Shop. Bref, donc c'est le Mother and Baby, et j'ai pas fait attention que c'était un Walkable. Je suis pas trop fan, parce que je trouve souvent qu'ils ont une tête un peu de gogol, mais le Fox ça va. Bon, ils sont quand même beaucoup plus gros que les Pet Shop classiques. Quand je vais le déballer, je vous montrerai. Mais c'est un Mother and Baby, donc moi je suis fan des packs qu'ils avaient fait à l'époque, là, les Mother and Baby, ils en ont fait quelques-uns. Et j'avais qui, moi? J'en ai, je sais plus si j'en ai ou pas, faudrait que je vérifie ma liste de Pet Shop. Mais j'ai les petits, la pro de l'hôpital, ça c'est sûr. Bref, donc je vais le déballer et puis on se retrouve ensuite. Déjà dans la boîte, j'ai retrouvé le petit flyer de l'époque. Oh là là, les souvenirs. Donc avec les Walkables, les Pet Shop qui marchent tout seuls. Enfin quelques-uns en tout cas. Je ne me rappelle plus de l'autruche. J'aimerais bien voir ce que ça rend. La collection couleur. J'adorais le pan. Franchement, je le trouve magnifique. Et au dos, on a du coup les Pet Shop avec les fourrures. Moi, j'ai les 2 sets, j'ai tout ça. Bah, c'est les derniers trucs que j'avais achetés avant de stopper de ma collection quand c'est parti en cacahuète avec la New Gen, là, vraiment les abominations. Du coup, j'avais stoppé à ce moment-là. Ça, c'est vraiment les tout derniers anciennes générations qui sont sortis. Donc, les Mother and Baby, comme je vous disais, j'aimerais trop avoir le cygne et la biche. Franchement, je les adore. Et les fourrures. Mon frère avait le chinchilla, la coccinelle, il avait ce set-là, mais il les a perdus, dommage. Et il a ce lapin, mais vous savez, c'est dans ma vidéo. Alors, est-ce que j'ai fait la vidéo déjà? Je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Il faudra que je vois en fonction de la programmation. Bref, il avait celui-là, je l'ai récupéré, sauf qu'il est passé plusieurs mois dans l'eau. Il est en état catastrophique. On ne peut plus le récupérer. Donc, je ne vais pas l'intégrer à ma collection. C'est pas la peine. Il ressemble plus à rien. Donc en fait, il va me servir de base pour custom. Voilà. Donc je l'ai, mais il n'est pas intégré à ma collection, il va servir de custom. Bref, voilà pour le flyer, ça m'a fait remonter plein de souvenirs, donc je continue le déballage. Donc voilà pour les pet shops du... Enfin, pour... ouais, voilà, j'ai deux pet shops du pack en fait. En accessoire, on a un petit poisson, des glaces vanille, une pelle et un seau, et l'espèce de porte de maison. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc le petit bébé pet shop, qui est considéré comme un pet shop à part entière, hein, et la maman, qui marche toute seule. Voilà. Oui. Hop. Et au niveau de la taille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon. Ce que je disais tout à l'heure, elle est un peu plus grosse qu'un pet shop folk classique. Voilà pour cet unboxing là. On passe à la suite avec un haul des autres pet shops. Donc j'en ai 16, 15, 16, 15, bref, je ne sais plus, à vous présenter. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on a ces deux Bernard l'ermite.
Voilà, j'aime, enfin la forme me fait rire en fait. Puis je trouve ça, sympa, qu'ils aient pensé à faire des Bernard l'ermite dès, la génération 1. Celui-là, c'est le Bernard l'ermite de la génération 1. Enfin, ça veut dire, c'est pas un animal forcément très populaire et tout. Après, de base, les pet shops, c'était les animaux de compagnie. Première génération, c'était vraiment les animaux de compagnie. Hem, Aux États-Unis, il y a voilà, c'est un animal de compagnie peu commun, mais voilà, c'est quand même connu. Aux États-Unis, les gens peuvent avoir des Bernard l'ermite. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils avaient pensé à le faire celui-là. Il était vendu avec un aquarium, tout ça, je ne l'ai pas, mais bref. Voilà, c'était les Bernard l'ermite. Ensuite, on a ce husky de génération 1 que je trouve trop beau. Moi, j'adore les huskies pet shop, mais alors lui en gris comme ça, moi j'en avais pas. Franchement, magnifique, incroyable. Il y a le chocho fourrure, pareil, génération 1. Le chocho avec la fourrure, donc forcément le temps est passé, la fourrure est abîmée. C'est pas forcément gage de mauvaises conditions de rangement ou quoi, parce que j'ai, alors c'est pas génération 1, mais j'ai le Suricat, je crois que c'est, ouais, vu les yeux, c'est génération 2, qui s'est abîmé avec le temps. Pareil, lui, il a de la fourrure aussi, donc voilà, maintenant j'en ai deux qui ont de la fourrure. Mon Suricat que j'avais déjà, que j'ai depuis tout petit d'ailleurs, et le Chocho génération 1. On passe maintenant à l'abeille. Alors j'avais des abeilles, mais pas cette forme-là, en grosse abeille. Franchement, voilà, je la trouvais super bien, super en bon état, quoi, pour tout ce qui est d'occasion. Donc, franchement, il n'y a pas de défaut du tout. Donc, très content de l'avoir trouvée, celle-là. On a ce chat Angora. Moi, les chats Angora Pet Shop, je les aime encore plus que... Enfin, on va dire quasi autant que les chats short-hair classiques, les populaires, quoi. Ceux qu'on voit tout le temps. Est-ce que j'en ai un sous la main, là? Voilà, je les aime encore plus que cette forme-là. C'est vraiment mes pet shops. Bon, après, mes pet shops préférés, je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo de la chaîne, vous pouvez aller voir. Ça reste un chat de cette forme. Mais bref, je sais pas pourquoi ils les encouragent, je les trouve magnifiques. Peut-être parce que c'est parce que j'en avais pas quand j'étais petit ou quoi. Alors, j'ai pas le premier Angora qu'ils ont sorti, là, le tout blanc, que j'aimerais beaucoup avoir. Mais j'ai trouvé celui-là, génération 1 aussi, et franchement, magnifique pet shop. Il y a cette écureuil que je trouve juste trop belle. Alors, sur le site où je l'ai eu, ils avaient mis qu'il y avait peut-être des défauts. Franchement, ils sont très très minimes, hein. Moi, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. J'adore les écureuils pet shop de toute façon. Donc je la trouve vraiment sublime. Ce phoque maintenant, j'ai déjà eu un phoque dans le dernier haul. Bah, celui que vous avez vu tout à l'heure pour faire la comparaison avec le pet shop qui marche. Ça fait qu'en quelques peu de temps, là, j'ai eu 3 nouveaux phoques, 4 avec le bébé. Bref, c'est ce pet shop là dont je parle. Je le trouve, mais franchement, déjà lui, je le trouvais super mignon. Mais alors lui, il est trop beau. J'adore le détail sur son torse. Incroyable. Moi, j'adore les phoques pet shop. Du coup, là, ça m'en fait 5. Je suis trop content. Hippocampe, j'avais pas d'hippocampe pet shop. Donc voilà, j'en ai trouvé un. C'est pas l'hippocampe que je recherchais, mais je suis content. Il était. Tous ceux que j'ai là, c'est pas Amazon, hein, c'est le site d'Avapi et de sa consoeur. Désolé, j'ai oublié son nom. Bref, des youtubeuses pet shop, je pense que vous les connaissez sûrement si vous êtes arrivé ici, puisque c'est une beaucoup plus grosse chaîne. Bref, cet hippocampe, pareil, hyper bien conservé, franchement, j'aime beaucoup et j'en avais besoin pour une série pet shop que je prépare. Bref, voilà, j'en dis pas plus. Le Macareux Pet Shop. Alors lui, génération 2, le tout premier Macareux qui est sorti, donc je suis trop content de l'avoir. Il était iconique. Quand j'étais petit, je le voulais grave parce que c'était le seul de son espèce. Depuis, ils en ont sorti d'autres. Mais quand j'étais petit, franchement, c'était le seul. Et je voulais trop le Macareux. Du coup, je suis grave content de l'avoir. Ce lapin, alors je suis pas fan des autocollants dans les yeux. Bah, du coup, il y en a deux. Alors je vous montre le deuxième. C'est ce teckel qui était assez populaire. Alors pas le plus populaire des teckels, hein. Les teckels, c'est vraiment très recherché. Mais moi, je me souviens, on la voyait beaucoup dans des séries Pet Shop, des trucs comme ça. Bref, les deux, c'est les Pet Shop autocollants. Je sais pas ce qu'ils ont eu à un moment. Ils ont mis des autocollants à la place des yeux.
J'en avais déjà quelques-uns, je crois, un ou deux. Je suis sûr que j'avais le chat collector du jeu DS, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bah, déjà pour ma collection, j'en avais besoin, puis je les trouve quand même vachement mignonnes, les deux là. La TK elle est un peu abîmée sur le museau, mais ça c'est de l'occasion, on va pas... voilà, puis même mes pet shops à moi que j'ai depuis toujours, ça arrive notamment avec un de mes corgis. Avec celui-là, pareil, la peinture s'est abîmée sur le museau. Bref, donc c'est pas grave. Et j'en ai eu un dans le haul dernier, c'est pareil, c'était le petit Génération 5 là. Bref, suivant. On a ce tattoo pet shop. Alors ça c'est pareil quand j'étais petit. Moi les animaux exotiques en pet shop, vu que c'était rare, je les voulais tous. Mais vraiment tous. Et j'avais pas de tatou. Et du coup, alors c'est pas mon tatou préféré. Mais bah lui d'ailleurs je crois que c'est des autos. Ah, j'ai un doute. Je sais pas si c'est... Non, j'ai rien dit. C'est ses vrais yeux. Je les voulais vraiment tous. J'avais pas de tatou. Et du coup, bah voilà, mon enfant intérieur est guéri parce que j'ai enfin un tatou pet shop. Même si c'est pas mon préféré, j'ai un tatou pet shop. On a ce chat. Voilà, beaucoup d'entre vous le reconnaîtront, je pense. Ultra populaire. Donc, il m'a coûté le prix qu'il vaut. Voilà, il m'a coûté plus cher que les autres. Mais je m'en fiche. Ultra populaire, je ne l'avais pas. Il est même dans le jeu DS. Génération 2. Bon, là, c'est une occasion, donc il y a quelques défauts, mais je veux dire, bon, c'est pas grave. C'est de l'occasion. Voilà, c'est des pet shops qui sont sortis il y a plus de 10 ans. Des gens qui sont en bon état d'apparence. Le défaut dont je parle, c'est sous la patte. Ça a été rebouché et mis avec je sais pas quoi. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est de l'occasion. C'est sorti il y a plus de 10 ans. C'est un pet shop recherché qui part vite. Donc, voilà. On va pas cracher dans la soupe. Moi, d'apparence, là, il fait pet shop. Bien conservé, à part la petite tache blanche, mais ça, c'est pas grave. Moi, c'est tout ce que je demande. Donc voilà pour ce pet shop. Ensuite, on a ce pet shop. Alors lui, génération 5. Pour ceux qui me suivent, génération 5 ou 6, j'en sais rien. Bref, un new gen. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ma haine pour les pet shops new gen, mais vous savez aussi que j'en ai quelques-uns. Quand les moules se confondent avec les pet shops classiques, par exemple, je ne sais pas, voilà, que ça dénote pas trop par rapport aux horreurs qui nous ont pondu là en gen 4. Voilà, quand ça se fond dans le moule, moi ça me dérange pas trop. Quand on dirait un vrai pet shop, quoi, ça me dérange pas trop, c'est pas une horreur de gen 3. Enfin, de gen 4. Bref, c'est pas, voilà, c'est pas les pet shops dégueulasses. Donc, voilà, je l'ai prise parce que je la trouvais mignonne. Ça, c'est une new gen, mais bon, j'en ai deux. Donc, ça fait 3 maintenant. J'ai l'alpaga, le petit golden du dernier haul. Et elle, du coup, c'est un jaguar, normalement. Ou un guépard, bref. Bref, voilà. Et pour finir avec ce carton, il me reste le lion. Alors franchement, les lions, j'en avais pas. Genre, ils sont super mastoc. Je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. J'adore. Franchement, on sent le roi des animaux. J'adore. Super bien conservé. Franchement, trop content d'avoir enfin un lion. Là, dans la Gen 7, alors c'est pas encore tout de suite sorti, mais dans les pet shops annoncés en Gen 7, ils ont fait une lionne aussi, parce qu'on avait que des lions. Là, ça y est, ils sortent enfin la lionne. Je suis pas centré, je suis désolé. Ils sortent enfin la lionne. J'ai grave hâte de l'avoir. En plus, elle est dans un multipack avec lionne, zèbre. Et le dernier truc, je crois, c'est le babouin. Le babouin, c'était un pet shop édition limitée, enfin, qui était sorti en un seul. Enfin, il y avait qu'un moule, enfin, qu'un pet shop de ce moule-là. Ils en avaient jamais refait depuis, franchement. Et là, ils en refont un qui ressemble vachement à l'autre. C'est un peu dommage. Mais ils vont refaire des babouins, donc c'est cool. Donc voilà. Et maintenant, je vous présente vite fait les 4 pet shops des blind box pour ceux qui n'ont pas vu le YouTube short. Donc on a le taureau qui lui aussi du coup est vachement gros. Franchement, je ne sais pas. Alors les taureaux, pareil, c'est comme ce que je disais avant. Pour le babouin, ils en avaient sorti qu'un seul. Je crois pas que c'était une édition limitée normalement. Mais ils en avaient sorti qu'un seul et ils en avaient jamais ressorti depuis. Donc là, trop content qu'ils réutilisent le moule. Et il est super gros. Enfin, je veux dire, il fait la même taille que le lion. Quand vous comparez genre voilà, au chat classique, ils sont beaucoup plus petits. Enfin,
les deux là sont beaucoup plus grands que le chat. Et le chat est beaucoup plus petit. Donc voilà. Donc on a ce taureau là. Le pélican numéro 11. Trop content de l'avoir eu. J'en avais pas non plus de pélican, donc franchement trop content. Le cheval numéro 3. Avec les petits cœurs sur le côté. Ils ont pas repris les moules des anciennes générations, mais ça va, franchement. Bah, ça s'en rapproche, quoi. Mais avant, ils étaient comme ça, les chevaux. Il y a des légères différences, mais du moment que ça reste old gen, enfin que le reboot qu'ils font avec la génération 7, moi je suis trop content. Ils reprennent les moules des anciennes générations. Trop, trop content. Bref. Et pour finir, franchement, ma préférée du lot, trop mignonne. La petite loutre, trop mignonne. Incroyable, trop mimes. Je cherchais le pet shop numéro 15, je l'ai pas trouvé dans les blind box. Il n'y avait pas de blind box avec un code barre avec le numéro 15 dessus, donc je l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une avec le numéro 7, donc je suis content. Et ces trois-là, j'ai pris au pif, j'ai juste vérifié que les numéros n'étaient pas les mêmes. Du coup, trop content, j'ai quand même eu une blind box avec la petite loutre. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour des prochaines, que ce soit sur cette chaîne ou la chaîne principale. Je vous fais de gros bisous.